Bonjour à tous. Lavinia poignardée au visage par son ex, fallait pas essayer de me prendre mon fils. Explication dans cette vidéo. Marta Criscuolo vient de rentrer chez elle, ce jour de l'été 2022, quand un grand bruit de ferraille à l'extérieur l'a fait sursauter. Un accident? Peut-être pas. En se précipitant à la fenêtre, cette avocate d'une soixantaine d'années a déjà une petite idée sur ce qui vient de se passer. Le portail métallique de sa maison est à moitié défoncé et elle a le temps de voir une voiture grise disparaître et d'en reconnaître le conducteur. C'est Marco Manfrinati, son gendre. Son ennemi à présent. Depuis que sa fille Lavinia l'a quitté pour revenir vivre sous le toit familial, Marco ne décolère pas. Au point d'oser venir s'en prendre comme ça, en plein après-midi, à la maison de ses beaux-parents. L'histoire de Lavinia et Marco avait pourtant débuté comme un conte de fées. Marta se souvient très bien du jour où leur fille leur a présenté son amoureux, à la fin des années 2010. Elle et son mari Fabio, qui dirige une entreprise de mécanique de précision, sont aussitôt tombés sous le charme de ce grand brun au physique de jeune premier, à la fois sûr de lui et chaleureux. Marco Manfrinati, c'est sûr, ne manque pas de qualité. Au terme de brillantes études de droit, il est devenu lui aussi un avocat réputé, spécialisé dans les affaires de divorce. Son père est professeur, sa mère psychiatre, et il est issu d'une excellente famille de Busto Arsizio, une ville de la région. Bref, c'est le gendre idéal. Il ne pouvait rêver mieux pour Lavinia, leur fille chérie. Changement d'ambiance, hélas, en 2021, quand la jeune femme accouche du petit Aias. Alors que tout le monde accueille cette naissance avec joie, Marco déchante. Comme s'il était jaloux de ce bébé qui monopolise l'affection de sa femme et le relègue au second plan. Parents, beaux-parents, tous pensent que cela va lui passer. Il n'en est rien. En quelques mois, le brillant juriste, autrefois souriant, cordial et très épris de sa femme, se referme sur lui-même, se transformant en tyran domestique autoritaire et violent. Quoi qu'elle fasse, Lavinia essuie des reproches. Elle est dépassée, tout comme son père, auprès duquel elle travaille dans la société de mécanique familiale. Jusqu'au soir de printemps où Marco, à l'issue d'une dispute plus violente que les autres, se dresse devant elle et lui lance, menaçant. « Je vais te tuer !» Cette fois, les parents de Lavinia, Marta surtout, en tant qu'avocate, lui conseillent de saisir la justice. Et la jeune femme, après 3 ans de mariage à peine, dépose donc plainte pour violence conjugale. Entendu par la police, Marco, furieux, nie tout en bloc. Et se montre par la suite encore plus odieux. Si bien que le 2 juillet 2022, Lavinia, terrorisée, prend son petit Aias sous le bras et part se réfugier, en larmes, chez ses parents. C'est la première marche d'une longue descente en enfer. Car loin de se calmer et de s'excuser, Marco déraille de plus belle. Il rôde dans le quartier, l'espionne, la suit dès qu'elle sort. Pour déjouer sa surveillance, Lavinia, qui est brune, en est réduite à mettre une perruque blonde dès qu'elle va faire une course. Marco n'est pas dupe bien longtemps. Les parents engagent alors, durant plusieurs semaines, un garde du corps qui accompagne leur fille partout. Puis il l'équipe de bombes lacrymogènes au poivre, lui offre un chien dressé pour la défense. Marta toutefois sait bien que seule la justice pourra mettre un terme à ce calvaire. Elle demande au tribunal d'interdire à Marco d'approcher de Lavinia. La procureure et le juge d'instruction semblent favorables à cette décision de bon sens, mais le 7 novembre, coup de théâtre. Le tribunal, estimant que les menaces ne sont pas avérées, repousse au contraire la requête des plaignants. Marta s'empresse de faire appel, mais en attendant, rien n'est fait pour protéger sa fille. Marco, de son côté, triomphe et affirme que les juges lui ont donné raison. Il se répand en ville, avec fureur, contre son épouse et sa belle famille. Ces gens-là veulent me détruire, clame-t-il. C'est un véritable complot. Tout à sa haine, il délaisse son cabinet d'avocat et se brouille avec la plupart de ses amis. Il n'a plus qu'un but dans sa vie de dément, se venger. Il passe ses journées à traquer Lavinia et ses parents, parfois armés d'un marteau qu'il brandit. Il abreuve leurs portables d'insultes et de menaces de mort, vandalise leurs voitures, crève les pneus. Un jour, on l'a vu, il va jusqu'à enfoncer leur portail métallique pour essayer d'entrer chez eux de force. Marta comprend alors qu'interdire à cet enragé d'approcher ne réglera rien. Il n'obéira pas. Il est devenu tellement dangereux qu'une seule mesure pourrait le tenir à distance, la prison. En juin 2023, l'affaire passe à nouveau devant le tribunal de Varese. Mais alors que le procureur demande cette fois l'arrestation de Marco Manfrinati,
les juges, avec toujours un temps de retard, se contentent de lui interdire d'approcher Lavinia et les siens. En entendant la sentence, le condamné sourit avec arrogance. À la sortie de l'audience, Martha ne cache pas sa colère. Il n'est même pas placé sous bracelet électronique. S'insurge-t-elle? Autant dire que ça ne sert à rien. C'est la pire décision que pouvait prendre la justice. Il ne va pas s'arrêter là. La suite, hélas, va lui donner raison. Seul point positif, les juges rejettent dans la foulée la demande de Marco, qui réclamait un droit de garde. Il n'est autorisé à voir le petit Ayas qu'une fois tous les 15 jours, et toujours en présence de ses beaux-parents. Lors de la première rencontre, le forcené se montre si odieux que Martha et Fabio renoncent à renouveler l'expérience. Ils demandent à la justice de supprimer le droit de visite. Marco envoie alors un nouveau texto à Lavinia, quelqu'un va finir au cimetière. Durant tout l'hiver, il ne laisse aucun répit à son ex, la faisant vivre en permanence dans la peur. Mais toutes les plaintes déposées contre lui restent sans effet. Lundi 6 mai. Un beau soleil brille sur Varèse et la vallée du Pô. Lavinia, comme tous les jours, travaille dans l'entreprise familiale avec son père et sa sœur, Lucrezia. Leurs bureaux sont installés via Chiromenotti, une petite rue résidentielle, dans les murs d'une élégante villa entourée d'un jardin fleuri. Une adresse que Marco connaît bien. En fin de matinée, il gare son SUV gris métallisé dans la rue. Les traits dissimulés sous un masque, il passe à plusieurs reprises devant la villa, dont le portail verrouillé lui interdit l'accès. Espère-t-il attirer Lavinia dehors en faisant du bruit? Il se met à casser, à coups de poing, plusieurs vitres de voiture en stationnement. Personne ne se manifeste. Alors il retourne s'asseoir dans son véhicule. Il n'aura pas longtemps à attendre. À 12h40, Lavinia sort de la villa. C'est sa pause déjeuner. Comme d'habitude, elle jette un coup d'œil anxieux dans la via Menotti, à gauche, à droite. Elle ne voit pas, hélas, le SUV garé un peu plus loin. Quand elle arrive à sa hauteur, la portière s'ouvre brutalement et Marco en jaillit comme un fou, un cran d'arrêt à la main. Elle a juste le temps de hurler « à l'aide ». Déjà une pluie de coups de poing la fait taire. Puis l'agresseur lui plante sa lame en plein visage. De son bureau, Fabio a entendu le cri de sa fille. Il saisit la première chose qui lui tombe sous la main, un club de golf, et se précipite dans la rue. Ce qu'il découvre est atroce, Lavinia est à terre, défigurée, en sang, et Manfrinati, penché sur elle, continue de la poignarder. Fabio, un sportif encore vert pour ses 71 ans, le frappe d'un bon coup de club de golf, pour lui faire lâcher prise. Mais l'avocat, plus jeune et plus costaud, parvient à se redresser et lui plonge son cran d'arrêt dans la gorge et dans la poitrine. Le malheureux Fabio s'effondre à son tour sur le trottoir. Des voisins, alertés par ses cris, commencent à approcher. Lavinia, malgré ses terribles blessures, est encore consciente. « Sauvez mon père !» supplie-t-elle. « Je vous en supplie, aidez-le !» Un témoin a appelé les secours. Très vite, une première voiture de police déboule dans la rue. Les carabiniers maîtrisent Marco et lui passent des menottes. À ce moment, Martha, prévenue par une secrétaire, arrive à son tour sur les lieux du drame. Elle s'agenouille en larmes près de Fabio, qui perd son sang en abondance. « Alors, il va comment, ton mari ?» lui lance son gendre en rigolant. Et il ajoute, froidement. « Fallait pas essayer de me prendre mon fils. » Les secours tentent de ranimer Fabio en attendant l'hélicoptère qui doit le conduire à l'hôpital. Mais le pauvre homme mourra peu après son arrivée aux urgences. Lavinia, bien que grièvement blessée à la carotide, a plus de chance. Elle est aujourd'hui sauvée mais reste en soins intensifs. Elle devra subir encore de multiples opérations avant de retrouver une figure humaine. Martha, dévastée, ne cherche pas à contenir sa colère. Quand je disais aux policiers que Marco était dangereux, ils me répondaient de me calmer. Enrage-t-elle. Même l'expert psychiatre a déclaré qu'il n'y avait rien à craindre alors que ce malade venait de menacer ma fille avec un marteau. Marco Manfrinati nous a rendu la vie impossible et personne ne nous a protégés. Et l'avocate désormais veuve, de conclure, cinglante. Résultat, je suis en train de choisir un cercueil pour mon mari et ma fille est à l'hôpital, défigurée. Après toutes les plaintes que nous avons déposées, c'est révoltant. Un avis que les Italiens, dans leur immense majorité, partagent à 100%. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos futures vidéos.